Bonjour à toi, âme merveilleuse. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour cette fameuse guidance dont je t'ai parlé en début de semaine. Euh, la guidance pour accueillir le printemps, l'équinoxe de printemps, la guidance d'Ostara. L'équinoxe de printemps qui tombe cette année le 20 mars et Ostara, ce sabbat qui est célébré justement à ce moment-là, tombe également cette année en tout cas, pile le même jour, c'est-à-dire le jeudi 20 mars. Ostara, Ostara, c'est le réveil de la déesse, c'est un sabbat positif, un sabbat plein de lumière et plein de joie qui nous invite à sortir du repos hivernal pour recommencer à profiter de la vie et des bienfaits de Dame Nature, tout ce qu'elle peut nous offrir et qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qui nous apporte joie et bonheur. Et Ostara, c'est aussi un sabbat qui est porteur d'espoir et qui nous incite aussi à initier de nouveaux projets. Et j'ai souvenir que dans la guidance que je t'ai proposée pour cette semaine, là, du 17 mars, eh bien, il était question effectivement de prendre ses responsabilités et d'entreprendre. Donc tu vois, nous sommes vraiment dans quelque chose qui est très très connecté et très relié intrinsèquement. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce sabbat d'Ostara et la façon de le célébrer, connaître son histoire aussi, tu retrouveras sur mes différents réseaux la jolie légende d'Ostara qui est devenue aujourd'hui aussi une partie intégrante de la tradition de Pâques pour ceux qui sont de confession chrétienne et orthodoxe aussi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de bousculer un peu mes habitudes. Voilà, je ne vais pas te proposer une guidance ordinaire, je vais te proposer une guidance aujourd'hui avec ce fabuleux oracle-là que je t'ai déjà présenté, qui est l'oracle de la forêt de Gaïa. Et on va aller donc utiliser cet oracle dans une guidance spéciale pour Ostara et voir un petit peu ce qu'il va nous dire et ce qu'il va nous raconter. Et en fonction des messages qui seront délivrés, et si on me le demande, eh bien j'irai compléter peut-être avec Akasha et peut-être aussi Béline ou pas, je verrai. Tout ça, on va laisser faire les choses et on va laisser les guides et le monde subtil nous envoyer ces messages. On va commencer donc par tirer donc les lames du petit oracle, du bel oracle et du magnifique oracle de la forêt de Gaïa pour aller voir un petit peu quels sont les messages pour honorer Ostara et la déesse avec l'équinoxe de printemps. Alors, hop, et j'en mets une cinquième. Voilà. J'espère que tu vas pouvoir les voir toutes dans ton champ de vision, sinon je vais faire en sorte qu'elles apparaissent à toi. On verra après pour la carte, l'unique cette fois-ci carte du dos de deck que je te sortirai. Alors nous avons quoi? Nous avons la superbe carte avec le papillon. Ensuite nous avons le chemin. Magnifique lame aussi. Puis la terre. La porte. Et enfin, l'amulette. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? J'espère que tu les vois bien dans ton champ de vision. Je ne me rends pas bien compte parce que moi, j'ai la lumière quand même qui m'aveugle pas mal et qui fait que je ne vois pas forcément si toi tu vois bien les lames ou pas. Donc je vais essayer de les mettre de telle sorte que quand même que tu puisses les voir. La première lame, donc c'est le papillon. Le papillon, il est là pour nous dire quoi? Eh bien, le printemps, c'est le renouveau, c'est l'éclosion des bourgeons, des fleurs, des premiers prémices de ce que va nous donner et nous offrir Mère Nature pour, dans son abondance,
bienveillante nous nourrir et nous apporter tout ce dont on a besoin. Le papillon, c'est vraiment aussi la transformation, l'évolution, la chenille qui sort de son cocon et qui devient un magnifique papillon qui va voilà, s'épanouir, prendre son envol. Quoi de plus beau comme symbole pour le printemps, pour célébrer le printemps, et ce papillon qui est là pour dire effectivement qu'il est temps maintenant de quitter. Eh bien, l'image amusante que j'ai, c'est de quitter son canapé avec son plaid ou sa couette et son pyjama en pilou pour justement sortir et aller dans la nature pour aller se reconnecter à elle, se reconnecter à la nature. Et la deuxième lame, c'est la terre. C'est la déesse mère, la terre mère, symbole de fertilité, hein, donc elle aussi, qui voilà, la déesse qui se réveille là au printemps et qui va s'offrir à nous en fait, comme elle s'offre tous les ans, qui va s'offrir à nous et nous offrir avec tout son amour et toute sa bienveillance, tous ses fruits et toutes ses fleurs et toute sa vie qu'elle nous offre pour que nous puissions nous aussi nous épanouir dans la nôtre et nous nourrir de sa vie pour développer la nôtre. Magnifique carte qui sort judicieusement pour le sabbat d'Ostara, avec la porte qui est là pour nous parler du changement. Et effectivement, ce changement-là qu'on initie quand même depuis quelque temps, qui est sur le point d'éclore, et s'il n'est pas déjà éclos, ce changement qui est là pour nous dire que il faut, voilà, il faut oser pousser la porte, il faut oser casser les codes, il faut oser, et il me semble bien qu'il y avait entreprendre qui était sorti, et la prise de responsabilité qui était sortie sur la guidance de la semaine. Voilà, il faut oser prendre ses responsabilités, ouvrir cette porte-là avec cette magnifique lumière derrière, parce que c'est la porte du changement, c'est la porte qui va nous permettre de sortir peut-être d'une routine dans laquelle on s'englue, de sortir voilà, d'une situation dans laquelle on n'est pas bien nous-mêmes, on n'est pas à l'aise. Le changement qui fait qu'il va falloir tout simplement, oui, s'ouvrir au monde, c'est le mot qui me vient. S'ouvrir au monde et prendre, tu vois, derrière cette porte, on peut vous deviner un chemin, le chemin il est là. Prendre ce chemin vers cette lumière qui est au bout de ce chemin, vers cette magnifique lumière pleine de belles choses pour nous, pour chacun d'entre nous finalement. Avec la carte de l'amulette, qui est la carte de la protection, donc ne pas hésiter à aller vers ce qui est là et qui nous attend, parce que nous sommes protégés par nos guides, nous sommes protégés par nos défunts qui sont là, qui veillent sur nous de tout leur amour, nous sommes protégés par nos anges, et nous sommes protégés aussi dans notre quotidien par des gens autour de nous qui nous aiment, qui sont comme des anges pour nous, des anges gardiens. Et ce bouclier-là, il est aussi, cette amulette-là, elle est aussi pour dire que on porte tout ça en nous. Nous sommes nous-mêmes notre propre amulette, on la porte en nous pour se protéger nous-mêmes. Mais là, ce qui m'arrive aussi, c'est aussi tout simplement peut-être l'idée de trouver quelque chose qui pourrait être pour nous une amulette, un porte-bonheur, quelque chose qu'on pourrait garder sur soi, que personne ne connaîtrait, que personne ne verrait, sauf nous-mêmes, quelque chose qui ferait que quand on l'a, quand on le touche, quand on sait qu'on le porte sur soi, eh bien ça va nous donner courage, ça va nous donner un sentiment de joie, nous apporter du bonheur et de la positivité. Et donc ce fameux dos de deck que je te disais, là, il est ici. Hop. Ah ben, il y en a deux qui sont venus, donc du coup je vais garder les deux. Avec en premier donc le bouclier, donc c'est l'idée de protection, de faire un bouclier autour de soi contre toutes ces énergies négatives qui pourraient peut-être venir nous assaillir. Et puis l'harmonie. Et là encore une fois, on avait effectivement la croix celtique, l'harmonie qui est là pour nous dire que il y a vraiment quelque chose qui touche à la paix dans cette guidance.
une paix joyeuse, une paix exaltante avec ce retour du printemps. Et le bouclier, là, c'est aussi la confiance, tu vois, et vraiment l'idée de la paix qui était sortie aussi sur la guidance de la semaine, je me souviens bien. Voilà, l'idée de se dire que il faut y aller en toute confiance, il ne faut pas hésiter, on est protégé, le monde subtil veille sur nous, il faut oser éclore, il faut oser se transformer, que les chenilles, peut-être que nous sommes encore, deviennent enfin de magnifiques et merveilleux papillons qui prennent leur envol pour franchir cette porte-là qui est grande ouverte devant nous et qui va nous apporter tellement de joie et tellement de bonheur. Et je vais aller chercher une petite carte ou deux d'Akasha pour voir s'il y a quelque chose à ajouter à tout ça. Parce que c'est vrai que quand même je suis très attachée à cet oracle et tu le sais, même si cette fois-ci j'avais vraiment envie d'aller chercher le message dans l'oracle de la forêt de Gaïa. Mais je vais quand même aller demander à Akasha s'il n'a pas une petite chose en plus à nous transmettre pour ce printemps. Pour voir, juste pour voir. Voilà, l'énergie yin, l'énergie de douceur, l'énergie de bienveillance et d'amour, l'énergie qu'on porte tous en soi. Et puis l'idée aussi de balayer les difficultés. Voilà, il y a la bouclier qui nous apporte la confiance, il y a la protection de l'amulette, il y a tout ça qui est là pour nous dire que le chemin il est là. Le chemin il était ici, mais le chemin il est là aussi et que c'est très très facile de balayer ces ronces pour pouvoir continuer à avancer sur notre chemin. Je ne vais pas aller plus loin. Pour compléter cette guidance-là, aujourd'hui, je vais te proposer non pas une petite carte d'un autre oracle, mais d'aller chercher une baguette divinatoire. Alors, je t'ai déjà parlé des baguettes divinatoires. Si tu me suis sur ma chaîne YouTube et que tu descends vraiment vers le bas de toutes mes guidances là, mais quand même avant les méditations, tu vas trouver une courte vidéo dans laquelle je te présente les baguettes divinatoires. Ces baguettes qui sont très simples d'utilisation et qui ont toujours aussi un message très pertinent à délivrer. Donc n'hésite pas à aller consulter cette petite vidéo qui est très brève, quelques minutes à peine, et qui t'explique comment les utiliser. Donc allez, on va aller chercher. Je me connecte donc à l'idée d'Ostara, de l'équinoxe et du printemps, et d'un éventuel message à nous délivrer, où que nous soyons sur la planète, quel que soit le moment auquel on écoute ce message, et on va aller chercher un petit message. Voilà, il est ici, et je vais te le lire. Explorez votre créativité et exprimez-vous librement. Laissez votre imagination vous guider vers de nouvelles possibilités et trouvez de la joie dans le processus de création. Cela vous ouvrira de nouvelles portes et les prochains jours seront chargés en surprises. Cela vous ouvrira de nouvelles portes. Voilà, l'idée de création, l'idée de se recréer soi-même en se transformant en papillon. Trouver de la joie, le printemps, quelle est la meilleure saison que le printemps où tout renaît à la vie pour éprouver de la joie. Voilà, je crois que... Alors je ne sais pas si tu vas réussir bien à lire, mais bon, je te montre quand même la petite phrase. Je ne sais pas si elle arrive de manière complète dans la vidéo. Voilà, les baguettes divinatoires, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple d'utilisation et le message est toujours très pertinent, alors que tu l'associes à un oracle ou pas. Tous les matins, tu peux aller chercher une petite baguette pour lire le message qu'elle contient et qu'elle a à te délivrer. Voilà, je m'assure que je la remets dans le bon sens. Voilà. Et je vais également aller t'offrir, parce que je l'avais pris au tout début et que je me dis pourquoi ne pas aller le chercher, un petit message de l'univers pour voir là aussi qu'est-ce que
Qu'est-ce que l'univers voudrait nous donner comme information complémentaire concernant ce printemps, concernant cet équinoxe, concernant ce sabbat d'Ostara? Je vais tout simplement aller chercher une petite lame. Hop, elle a sauté toute seule, donc j'ai même pas besoin d'aller la chercher. Et nous avons le rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Voilà. Voilà. Je crois que là aussi c'est hyper positif pour ce printemps, l'idée de lumière, de suivre la lumière. Hein. On a vu avec la carte de la porte là et cette magnifique lumière derrière, ce chemin aussi avec cette lumière au bout du chemin. L'idée, voilà, de ressentir l'intensité et la grandeur de cet événement magique finalement. On ne se rend pas assez compte de cette magie qu'il y a dans Mère Nature, dans tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle nous offre, cette capacité à renaître tous les ans, à se régénérer et à abonder à chaque fois de merveilles pour nous. Il faut prendre le temps de s'extasier de ça. Il faut prendre le temps de remercier, d'être dans la gratitude. Et quoi de mieux que d'aborder le printemps avec une profonde gratitude au fond du cœur. Et là encore, je t'encourage à aller chercher dans mes vidéos vers les premières. Je crois même que c'était la toute première de toute façon, qui était une méditation sur la gratitude et sur comment ressentir, faire vibrer et faire grandir en soi la gratitude. Cette énergie, cette vibration merveilleuse qu'est la gratitude et qui nous apporte autant que ce qu'on peut ressentir. Voilà. Je te souhaite un merveilleux sabbat d'Ostara, un merveilleux équinoxe de printemps, un merveilleux printemps 2025, ou peu importe l'année, un merveilleux printemps. Réjouis-toi, exalte-toi, émerveille-toi et prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.